Vous sentez parfois comme des petites aiguilles qui piquent dans vos bras, vos jambes, voire partout dans le corps. Une impression étrange, désagréable, un peu comme si des fourmis faisaient la fête sous votre peau. Si vous vivez déjà avec des douleurs chroniques, ce genre de sensation peut vite devenir une source d'angoisse supplémentaire. Est-ce normal? Est-ce grave? Est-ce encore un truc de plus à ajouter à la liste? Pas de panique. Ce que vous ressentez a un nom, paresthésie, des explications et souvent des solutions. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble d'où viennent ces picotements, comment savoir si c'est sérieux ou pas, et surtout, quoi faire pour mieux les gérer. Installez-vous confortablement, respirez un bon coup. On va tout passer en revue, sans jargon inutile, avec bienveillance et clarté. Vous allez enfin y voir plus clair, et peut-être même ressentir un peu moins ces fichues aiguilles. Mais, juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique, telles que les sensations d'aiguille et de picotement, en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Section 1. Pourquoi ressent-on ces picotements? On ne va pas se mentir. Quand on vit avec des douleurs chroniques, chaque nouvelle sensation bizarre peut vite devenir un sujet d'inquiétude. Et les picotements, ça a ce petit côté sournois, pas toujours douloureux, mais franchement pénible. Alors, qu'est-ce qui peut bien provoquer cette impression d'aiguille plantée un peu partout dans le corps? Un mot sur les nerfs, promis, c'est simple. Votre corps est parcouru de nerfs, un peu comme des câbles électriques. Ils transmettent en permanence des messages entre votre cerveau, votre moelle épinière et le reste du corps. Quand tout roule, vous ne sentez rien de particulier. Mais dès qu'un nerf est un peu coincé, irrité ou fatigué, il peut envoyer des signaux bizarres, comme des picotements, des fourmillements ou cette sensation que la peau vibre sans raison. C'est ce qu'on appelle une paresthésie. Ce mot impressionnant désigne simplement ces sensations anormales, souvent sans cause extérieure visible. Elles peuvent être temporaires ou s'installer dans la durée. Les causes les plus fréquentes et souvent pas graves. Vous êtes resté assis trop longtemps dans la même position? Vous vous êtes endormi sur votre bras? Résultat, il se réveille avec des picotements. Ça, c'est une paresthésie bénigne. Le nerf a été compressé. Il reprend doucement son activité et tout revient à la normale en quelques minutes. Autre cause fréquente, le stress et l'anxiété qui peuvent rendre les nerfs plus sensibles. L'hyperventilation, quand on respire trop vite, souvent sans s'en rendre compte, qui peut provoquer des picotements dans les mains ou autour de la bouche. La fatigue nerveuse, surtout quand on est déjà en tension constante à cause d'un corps douloureux. Ces causes-là sont plutôt rassurantes. Mais quand les sensations deviennent régulières ou qu'elles durent, il faut creuser un peu plus. Et quand c'est plus sérieux, certaines conditions médicales peuvent aussi provoquer des paresthésies. En voici quelques-unes à connaître, surtout si vous vivez déjà avec une pathologie chronique. La neuropathie périphérique, souvent liée au diabète, à une carence en vitamine B12, à l'alcool ou à certains traitements médicamenteux. La sclérose en plaques, qui touche le système nerveux central, peut provoquer des picotements récurrents ou étranges. Une hernie discale ou une sciatique peuvent comprimer un nerf et créer des sensations de brûlure, d'aiguille ou d'engourdissement dans un membre. Le zona ou certaines infections virales peuvent laisser des nerfs irrités pendant des semaines. L'idée ici, ce n'est pas de vous alarmer, mais de vous montrer que les picotements ne sortent jamais de nulle part. C'est un message du corps. Et même s'il n'est pas toujours agréable à entendre, il vaut la peine d'y prêter attention. Bref, ces sensations ne sont pas juste dans la tête. Elles ont une explication, parfois simple, parfois plus complexe. Et plus on comprend ce qui se passe, plus on peut agir de manière adaptée. La suite, savoir quand il faut s'inquiéter ou pas. Section 2. Faut-il s'inquiéter? Signe à ne pas ignorer. Quand on vit avec de la douleur chronique, on apprend, à la dure, à composer
avec une foule de sensations étranges. Mais parfois, une nouvelle sensation, comme ces picotements ou ces petites aiguilles dans la peau, peut semer le doute. Est-ce encore un symptôme parmi tant d'autres, ou le signal qu'il se passe quelque chose de plus sérieux? Pas de panique. Cette section est justement là pour faire le tri entre ce qui est normal, même si pas agréable, et ce qui mérite un vrai coup d'œil médical. Ce qui est plutôt rassurant. Déjà, un bon repère, la durée et la fréquence. Si les picotements sont passagers, quelques secondes ou minutes, qu'ils apparaissent après une posture prolongée ou dans un contexte de fatigue, un stress, il y a de grandes chances que ce soit bénin. Autres indices plutôt tranquillisants. La sensation disparaît en bougeant un peu. Elle est localisée, exemple, seulement dans un pied ou une main. Elle n'est pas accompagnée d'autres symptômes inquiétants. Vous avez déjà beaucoup à gérer avec la douleur au quotidien, donc inutile d'ajouter une alerte rouge pour chaque fourmillement. Cela dit, il y a certains signes qu'il vaut mieux ne pas ignorer. Les signaux d'alerte à connaître. Il y a des situations où les picotements ne sont plus juste une gêne, mais un symptôme. Voici les cas où il est préférable de consulter rapidement. Apparition soudaine et brutale, surtout si cela concerne tout un membre ou un côté du corps. Perte de force musculaire, difficulté à tenir un objet, à marcher ou à coordonner les mouvements. Engourdissement persistant, même au repos ou après avoir changé de position. Picotement accompagné de troubles de la parole, de la vision ou de confusion. Là, on pense AVC, donc urgence. Fièvre, douleurs intenses ou perte de contrôle des sphincters, vessie/intestin. Dans ce cas aussi, on ne traîne pas. On ne vous dit pas ça pour vous faire peur, mais parce qu'un corps qui parle mérite qu'on l'écoute. Ces signes-là ne veulent pas dire que vous avez forcément quelque chose de grave, mais ils justifient une vraie évaluation. À qui en parler et que peut-on vérifier? Le premier réflexe, votre médecin traitant. Expliquez-lui précisément ce que vous ressentez. Où, quand, depuis combien de temps, avec quels autres symptômes éventuels. En fonction de vos antécédents, il ou elle pourra demander une prise de sang pour vérifier vitamines, inflammation, diabète, un électromyogramme pour voir comment les nerfs réagissent, une IRM ou un scanner si une compression ou une maladie neurologique est suspectée. Pas besoin de tout faire d'un coup, mais mieux vaut avoir un point de départ clair. Et parfois, juste en parlant, on met déjà des mots sur une sensation floue, ce qui soulage pas mal. Section 3. Que faire face à ces sensations? Bon, maintenant que vous avez une idée plus claire de pourquoi ces picotements apparaissent et quand il faut s'en soucier, il reste une grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement, pour y faire face au quotidien? Parce que quand on vit déjà avec des douleurs chroniques, on n'a pas besoin d'un invité surprise en plus qui vient gratter, piquer ou fourmiller sans prévenir. Les petits gestes qui soulagent, parfois plus qu'on ne croit, commençons simples. Il y a des gestes du quotidien qui peuvent vraiment aider à limiter les sensations d'aiguille. Bougez régulièrement, surtout si vous restez longtemps assis ou dans une même position. Même quelques pas toutes les heures peuvent éviter la compression des nerfs. Évitez les postures qui coupent la circulation. Jambes croisées, bras coincés sous un coussin, etc. Étirez-vous doucement dans la journée. Pas besoin d'être contorsionniste, juste quelques mouvements pour réveiller le corps. Et surtout, respirez. Le stress aggrave souvent les picotements, alors pensez à intégrer un peu de relaxation, même 5 minutes de respiration profonde ou une courte séance de méditation. Ça n'efface pas tout, mais ça peut aider à faire baisser l'intensité et à éviter que les sensations ne s'installent. Et côté traitement, ça donne quoi? Tout dépend de la cause identifiée. Si votre médecin a mis le doigt sur une carence ou une neuropathie, il pourra proposer des solutions ciblées. Supplémentation, comme la vitamine B12 si vous êtes en manque. Médicaments spécifiques pour les douleurs nerveuses, comme la prégabaline ou certains antidépresseurs à faible dose. Kiné ou rééducation,
si un nerf est coincé ou si une zone manque de mobilité. Il y a aussi des approches complémentaires qui peuvent apporter un vrai mieux-être. L'ostéopathie ou la chiropraxie, pour travailler sur les tensions musculaires et nerveuses. L'acupuncture, qui peut aider à calmer les nerfs en surcharge. Et même des techniques comme la neurostimulation ou la TENS, parfois prescrites en cas de douleur chronique avec composante nerveuse. Bien sûr, tout ça se discute avec un professionnel. Ce qui marche pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Mais il existe des pistes, et ça, c'est rassurant. Apprendre à vivre avec, sans baisser les bras. C'est sans doute la partie la plus délicate, parce que quand on vit déjà avec un corps douloureux, ces sensations bizarres peuvent vite devenir envahissantes, voire angoissantes. L'idée, ce n'est pas de tout contrôler, spoiler, c'est impossible, mais de retrouver un peu de pouvoir d'agir. Plus vous comprenez ce que vous ressentez, plus vous pouvez faire la part des choses. Vous n'êtes pas fou, vous n'inventez rien. Et non, ce n'est pas dans la tête. Ce sont vos nerfs qui parlent, et vous avez le droit d'écouter, sans vous laisser submerger. Les picotements, les sensations d'aiguille, les fourmillements, ce n'est pas juste une bizarrerie de plus. C'est un message que votre corps envoie, parfois sans gravité, parfois pour dire « Hé, regarde un peu ce qui se passe ici ». Quand on vit déjà avec de la douleur chronique, on devient un pro pour repérer ce qui cloche. Mais on a aussi tendance à tout minimiser, ou, au contraire, à s'inquiéter pour chaque truc inhabituel. L'important, c'est de trouver un équilibre, comprendre ses sensations, apprendre à repérer les signes qui méritent une vraie attention et surtout, ne pas rester seul face à ce que vous ressentez. Il y a des solutions, des professionnels qui peuvent vous aider et des petits gestes du quotidien qui font parfois une vraie différence. Alors oui, ces foutus picotements peuvent être agaçants, mais ils ne sont pas là pour vous pourrir la vie. Avec un peu d'info, de bon sens et de bienveillance envers vous-même, vous pouvez les apprivoiser, ou au moins les remettre à leur place. Vous méritez de vivre avec un peu plus de confort, même dans un corps capricieux. Prenez soin de vous et continuez à écouter ce que votre corps vous raconte, sans vous laisser envahir. Téléchargez notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique, telle que les sensations d'aiguille et de picotement. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir. Merci également d'aimer, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo.